qu'ils sont heureux de constater les grandes avancées opérées à vue d'œil dans la construction du pays. Merci. Je pense que nous sommes replongés par ces images dans la réalité concrète de notre pays. Nous allons maintenant appeler le professeur. Bienvenue au Kenya, pour nous donner la dimension théorique de tout ce que vous avez vu sur les images. Parce que ce que vous avez vu là a un fondement théorique. La volonté de paix, telle qu'elle a été déclinée ici, a un fondement. Nous appelons humblement le professeur Okemi pour son exposé. Merci. Monsieur le Président du Forum, merci pour cette invitation. Messieurs, Madame, les membres du Présidium, merci également pour cette invitation. L'expérience congolaise en matière de règlement des conflits. Mes chers compatriotes, la décolonisation avait semblé annoncer un univers partagé. Un monde vivant, selon l'expression de Paul Valéry, une coexistence définitive de souverainetés irréductibles, les unes aux autres. Aujourd'hui, en revanche, il semble bien qu'en maintes régions de la planète, l'État ait quelques difficultés à remplir ses missions. De l'Afrique centrale au Balkan, du Caucase à l'Asie, les revendications identitaires battent en brèche son rôle régulateur. Parallèlement à ces crispations identitaires, le film vient de nous montrer la mondialisation de l'économie conduit aujourd'hui à effacer les frontières. Et la richesse des nations paraît dépendre avant tout de leur intégration dans des ensembles beaucoup plus vastes. Autant dire que la société internationale balance entre mondialisation et éclatement. La guerre civile, avec son cortège d'atrocités, le Congo est un exemple, se dessine aujourd'hui comme la forme privilégiée de la violence au XXIe siècle. Après avoir été un pays apaisé, un pays qui s'est distingué par une grande stabilité politique et institutionnelle, de 1979 à 1992, le Congo n'a pas échappé à ce diagnostic. Depuis l'alternance politique de 1992, notre pays n'a cessé que tout récemment de balancer entre guerre et paix. Si plusieurs facteurs expliquent ce retour au calme, à une concorde nationale, s'opposant par là à une idée de guerre perpétuelle dans notre pays, il n'en est pas moins vrai que le fait d'avoir usé d'un mélange de droit et de politique aura, à n'en pas douter, joué un rôle cardinal dans la pacification de notre pays. Est-il encore besoin de rappeler ces textes qui auront conduit le Congo-Brazzaville à tendre vers une coexistence pacifique? Nous allons faire l'économie de ce rappel. Le film qui a été projeté il y a quelques minutes l'ayant déjà fait. Avant que d'analyser les fondements même de cette tension du Congo-Brazzaville vers la paix, il convient de souligner la spécificité congolaise en matière de règlement des conflits. À aucun moment, ces gestes de fraternité n'auront été initiés par une autorité extérieure. Nous avons tous le souvenir des accords de Linas Marcoussis, imposés de l'extérieur, imposés aux acteurs internes d'un conflit pour les amener à la paix, ou du moins pour les forcer à faire la paix. Au Congo-Brazzaville, il est vrai que le président Omar Bongo y a joué un rôle, mais quoi qu'il en soit, à aucun moment la décision prise de discuter entre nous pour régler nos problèmes n'a été initiée de l'extérieur, préservant par là la souveraineté même de notre pays. Et soulignant au passage
Soulignons au passage donc la sagesse des acteurs politiques congolais qui n'auront eu de cesse de préserver la subjectivité même du Congo, des Congolais. Ces gestes ont donc reçu un écho favorable et beaucoup d'acteurs congolais sont rentrés au pays. Ceux qui contestaient la légalité républicaine de l'État ont finalement accepté les conditions posées par eux avec les autorités de Brazzaville. En réalité, ces accords de paix, et il faut le souligner, auront quand même laissé en arrière-plan la question juridique. Parce qu'une question aura interpellé les observateurs à chaque instant. Le retour à la paix dans un pays ayant subi une guerre civile justifie-t-il que l'on doive renoncer à rendre justice sur les comportements que prohibe le droit des gens? La réponse juridique eût conduit bien évidemment à une sanction pénale de ceux qui avaient pris les armes contre la légalité républicaine. Le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, en renonçant à mettre en avant la problématique juridique, n'a fait qu'aboutir l'idée d'un Congo réconcilié avec lui-même, en exonérant quand même au passage M. Bernard Kodela de toute responsabilité pénale. Alors, quels sont les fondements de cette démarche qui